Laura et bonjour Expli. Voilà, je voulais vous montrer le fichier de suivi que j'ai établi pour l'étude des approvisionnements du clan de TKS. Euh, Ce fichier me servira non seulement à regarder le calcul pour les clans, mais pour les coûts des bonus et aussi un peu un état des joueurs pour voir les types d'approvisionnement. Je les explique le fichier rapidement. Donc ici, le premier onglet, j'ai mis les joueurs qui sont hors territoire parce que il faut les prévenir, donc il faut un suivi pour que ce soit rigoureux et qu'on passe pas pour des rigolos. Dans le deuxième onglet, euh, on a aussi, euh, j'ai fait un point sur le classement. Donc là, c'est le jour de mon arrivée dans le clan. Voilà le rang, donc suivant les critères. Et donc tous les semaines, j'irai remplir ce fichier afin que on puisse avoir collectivement un suivi. Alors, j'ai créé pour ça une adresse mail qui est Kelekil Total Battle, donc tout attaché, @gmail.com. Et si vous me donnez une adresse mail, vous m'envoyez un petit mail à cette adresse-là, et je pourrais vous renvoyer les informations du fichier, si vous voulez, de façon hebdomadaire. Euh, j'ai aussi, bien sûr, fait un état des stocks. Donc ça, c'est la situation au 14. Donc le nombre de bâtiments, bien sûr, il y en a trois. Le niveau des bâtiments, le stock de matières premières, c'est-à-dire l'approvisionnement des joueurs. Donc quand les cases sont vides, c'est qu'on est à zéro. La production que ça génère sur le bâtiment, euh, puisque vous voyez ici que la production, ce que moi j'appelle la production bonifiée, c'est une partie des majorations qu'on obtient par le biais des recherches territoire. On obtient des majorations sur le bonus du bâtiment. Donc voilà, on est presque au double. Hein, voilà. Et ici en rouge, vous avez l'état du stock produit fini. Donc là, c'est les traités scientifiques. Donc on a la même chose pour le bois, pour la fonderie, pour les maçons et pour le temple. Donc pareil, je ferai un point tous les semaines et donc ça permettra de voir l'évolution. Par la suite, au début, j'ai laissé toutes les valeurs ici en rouge parce que il faut qu'on voit un peu ce qu'on a et où on va. Par contre, quand on aura suffisamment de ressources pour pouvoir faire des changements de niveau, des recherches, ces chiffres-là passeront en rouge ou en vert. Ça veut dire que quand ils sont en vert, ben, vous pouvez vous dire, bah tiens, là je peux faire quelque chose, il y a du mou, et voilà. Donc je mettrai une marge de sécurité parce que comme là dans la guerre des royaumes, il y a eu une attaque sur notre fort, il faut des ressources pour réparer. Donc il faut un stock tampon de sécurité. Voilà, donc ça c'est le bâtiment. Là, alors, pour le principe de bâtiment d'approvisionnement, donc je vais vous le montrer, mais euh, l'université actuellement on a trois bâtiments, bois à faire trois de chaque, temple et trois, hein, toutes les ressources. Alors on a la consommation en millions d'unités. Euh, L'université, c'est 0,3 millions à l'heure. Consommation pour les ressources de construction, c'est 0,25 et pour euh, le, le temple, c'est 0,500 millions. Donc je vais vous montrer directement sur hop, hop, hop. Ah, il y a je suis en enregistrement, je ne sais pas pourquoi. Euh, waouh, waouh. Voilà. Sur l'université, donc je vais vous montrer quelque chose. Donc si vous allez ouvrir l'université, vous voyez que le niveau 9, on consomme 300 000 euh, pièces d'argent à l'heure. Et ça, quel que soit l'échelon, on est toujours à 300 000. Mais non seulement quel que soit l'échelon, mais aussi, si je prends l'autre, à un niveau le plus bas possible, quel que soit le niveau du bâtiment, on est toujours à 300 000. Et ça, c'est le cas pour toutes les ressources. Donc, l'intérêt, l'intérêt, c'est d'avoir ici
une consommation calculée au jour, puis à la semaine. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on sait que suivant les bâtiments, le type de bâtiment on a besoin pour qu'il puisse tourner à plein régime, il faut qu'ici, par exemple, pour l'université, on soit à 60 millions. Mais si on veut donner des consignes aux joueurs d'approvisionnement pour dire de choisir le bâtiment, il sera nécessaire, si on veut que le bâtiment reste à tourner plein pot, si on fait le point le dimanche, par exemple, si on abandonne le niveau 9 pour aller sur le niveau 1, par exemple, il faut qu'on est sûr d'avoir 110,4 millions le dimanche. Parce que le 60 millions, c'est pour garantir la pleine production. C'est un faux zéro, c'est-à-dire qu'à partir de 60 millions en stock, on est en pleine production. Mais pour pouvoir tenir une semaine, il faut qu'on ajoute la consommation de la semaine pour que le dimanche suivant, on soit bien toujours égal ou supérieur à 60 millions. Voilà, donc c'est là la stratégie. Alors bien sûr, si on donne les consignes une fois tous les 2 semaines, du coup c'est beaucoup plus pénalisant parce qu'on est obligé de garantir un stock beaucoup plus élevé et ça peut pénaliser d'autres bâtiments, les autres niveaux pour obtenir la pleine production. Donc ça dépend. Moi je plaide pour une consigne une fois par semaine, une fois tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Les gens s'en sortent plus. Euh, Mon premier clan, le chef voulait que ce soit tous les 2 jours. Il a lâché l'affaire. Après, moi, je disais au clan, tous les dimanches, je disais, les consignes sont publiées dans le chat spécifique, terminé. Et c'était tous les dimanches. Voilà. Et même s'il n'y avait pas de changement de consigne, dans le chat spécifique, je mettais la date et je disais, pas de changement de consigne, on garde les mêmes que la semaine passée. Et je réaffichais les consignes. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir utiliser. Alors, plus spécifiquement pour les coûts aussi, j'ai voulu faire un suivi parce que si on veut aider les joueurs, parce que c'est aussi notre but, hein, on doit aider le clan, mais on doit aussi aider les joueurs, je me suis fait un petit tableau en disant combien coûtent les bonus. Donc ici, vous voyez que j'ai pas mis argent ni ressources parce que quand le bonus est enclenché, on n'arrive pas à voir combien ça coûte. Il faut attendre qu'il est désactivé pour voir combien ça coûte pour l'activer. Donc, je me suis dit, si une semaine sur deux, on mettait 2 ressources principales, ce qu'on utilise le plus souvent, et ça nous ferait, par exemple, ici, 380 000. Après ici, d'accord. Après, on peut aussi faire des ponctuels. Donc ça, c'est la durée en jour du bonus. Et si par exemple on faisait deux vitesses d'entraînement par semaine, ça nous coûterait dans la semaine 440 000. Donc quand on fait le total, actuellement là je suis à 820 000, mais je sais que si j'appliquais, il faut que je trouve encore pour les ressources. Mais ça veut dire qu'on est pas loin de 980, enfin pas loin de, ouais, pas loin d'un million. Il faudra pas loin d'un million. Donc si on est capable de tenir 1 million de production de traités religieux par semaine, on peut activer un schéma de ce type-là, sachant que la semaine 2, on va avoir le coût qui est là. Donc, vous voyez, là, c'est une logique pour dire, voilà, on fait quoi dans le temple, il n'est pas nécessaire d'avoir 50 millions de stocks. C'est intéressant d'en avoir seulement si on a une chute brutale d'approvisionnement. Et là, oui, il nous faut du stock pour maintenir un fonctionnement. Mais on sait qu'on peut vivre. Moi, on a monté les bonus rapidement et on a vécu, on n'a jamais été embêté. On a toujours réussi à mettre des bonus. Donc, c'était pas les mêmes bonus qu'utilisait mon ancien chef, mais voilà, ici je remettrai l'ensemble de la liste des bonus avec leurs coûts, ce qui permettra de s'en servir un peu comme un simulateur en disant bah tiens, si cette semaine je mets ça, je mets ça, je mets ça, ça fait quoi, hein, voilà. C'est comme ça que je vois le système. Comme je vais aider Felora sur les bonus, ça nous permettra de savoir ce qui est réalisable ou pas. Dernière chose, sur le clan, je voudrais aussi, pour savoir qui approvisionne et combien chaque joueur doit approvisionner, je pense que le faire, vous faisiez par le niveau de la capitale, chez Bab, nous, sur mon ancien clan, mon clan précédent, on le faisait sur le niveau de puissance des joueurs. C'est pas niveau de puissance, niveau du héros, niveau du héros.
Et moi, je pense qu'il faut faire autrement. Si on veut aider les petits joueurs et pas trop pénaliser les gros joueurs, il faudrait se mettre sur la puissance. C'est-à-dire que le calcul serait assez simple. Euh, Ça serait arrondi à la centaine inférieure, suivant le niveau. Ça veut dire que un joueur qui est en dessous de 100 000 est exonéré d'approvisionnement. Un joueur qui est à 200 000 devrait donner 100 000. Un joueur qui est à 300 000 devrait donner 200 000. Un joueur qui est à 400 000 devrait donner 300 000. Et on va jusqu'à 500 000. C'est-à-dire qu'à partir de 600 000, de 600 000 à 1 100 000 ou 1 500 000, on peut choisir, après il faut choisir, mais on dit c'est 500 000. Après, on peut dire, à partir de 2 millions de puissance, vous devez acquitter 1 million. Mais on peut aussi, en termes d'exemple, et là c'est bien la stratégie de l'aide et de montrer l'exemple, on peut très bien dire, les supérieurs, le chef, quel que soit leur niveau, sont tenus d'approvisionner 1 million ou 1,5 million de chaque ressource par semaine. On peut aussi peut-être mettre une petite touche pour les officiers, à regarder, à discuter, mais l'idée que j'ai, ça serait plutôt d'aller vers ça pour faire l'approvisionnement. Ce que je dois faire aussi avant de valider cette proposition, c'est moi-même reprendre le niveau de tous les joueurs, de me faire un tableau, hein, il sera dans le tableau de suivi Excel, et je remettrai ici un onglet qui aura les noms des joueurs, leur puissance, et j'irai pas plus loin, hein, peut-être leur niveau de... Parce que la mise à jour est assez longue, mais une fois par semaine, je devrais remettre à jour ces valeurs et informer les joueurs qu'ils changent de niveau et donc ils changent d'obligation. Euh, Bien sûr, quand on dit 100 000, 300 000, 500 000, 1 million, 1,5 million, c'est une contribution minimale. On n'a rien contre les généreux donateurs qui donnent beaucoup plus. Voilà. Et souvent, le fonctionnement des ressources, je vous le dis, ça marche plus avec les donateurs qu'avec les obligations. Euh, Parce que si vous reprenez le tableau des bâtiments, euh, il est clair que ici, quand il faut mettre 50 millions par semaine, si vous avez les 3 bâtiments qui tournent, vous avez 150 millions de pièces à donner. Ce n'est pas avec l'approvisionnement obligatoire qu'on va réussir, on va le réussir. En général, comme là, vous étiez chez Bab à 70 et vous imposiez 500 000, je crois, au minimum. 500 000 par 70, ça fait 35 millions. Donc vous n'aviez même pas, si vous fiez qu'aux obligations, vous n'aviez pas de quoi faire tourner un bâtiment complet. Donc voilà, c'est les donateurs qui font tout dans ce principe-là. Mais je pense que obliger à une contribution, ça implique les joueurs. Donc je pense qu'il faut le faire. Voilà, je m'arrête là pour cette présentation. C'est le truc d'essai. Je veux vous l'envoyer. Donc vous avez bien entendu ce qui vous intéresse là, bah vous, c'est actuellement c'est ce tableau-là pour faire, c'est l'étude que j'ai faite. Donc, je vous demanderai par contre de ne pas diffuser la vidéo. Je vais vous la mettre sur YouTube. Et tant que ça marche pas, et je pense que pour tous les tests qu'on fera, je voudrais que on puisse valider la diffusion, c'est-à-dire que vous l'aurez en avant-première, mais on validera la diffusion pour le reste des supérieurs. Euh, je dois aussi savoir la langue parlée par les supérieurs de TKS parce que je vais dans la vidéo d'explication pouvoir mettre un sous-titre multilingue. Donc le sous-titre sera par défaut la langue du paramètre de l'ordinateur ou de la tablette ou du téléphone, mais ils auront le choix de changer de sous-titre instantanément. Donc c'est un système qui est pas mal. Donc je vais l'expérimenter, mais pour ça il faudrait que les supérieurs me donnent leur langue parlée. Donc je vais relancer le clan sup TKS. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt. Salut.